Eh bien, bonjour, je suis Pierre Miossec, je vous parle de Lyon et je vais vous parler plus spécifiquement des cytokines, c'est-à-dire ces protéines de l'inflammation qui ont un rôle absolument majeur dans de multiples situations et qui sont devenues au cours du temps une cible thérapeutique extrêmement importante dans plusieurs maladies. Donc, je vais diviser ma communication en deux grandes parties. D'abord, quelques généralités et ensuite, je vous parlerai des effets d'abord locaux et secondairement généraux ou systémiques. Donc, le titre généralité effets locaux. Le plan va être le suivant. D'abord, quelques généralités sur le principe de la définition des cytokines et comment elles interagissent avec des récepteurs. Donc, j'ai appelé ça cytokines, une famille très prolifique. Ce sont des molécules, des protéines de communication qui vont permettre le dialogue entre des cellules de différents systèmes. Et vous verrez au cours du temps que tous les systèmes, tous les organes peuvent être stimulés et aussi produire ces cytokines. Ces cytokines vont être avant tout des protéines qui vont circuler, un peu comme des hormones, mais certaines vont être membranaires, impliquées dans les interactions locales. Et cette interaction entre la cytokine et une cellule va se faire par l'intermédiaire de récepteurs membranaires qui sont spécifiques, et il y aura également des récepteurs solubles qui vont avoir un rôle régulateur plutôt inhibiteur. Un point extrêmement important qu'on verra dans les applications cliniques, c'est que ces cytokines vont être non spécifiques d'un antigène, d'une maladie, et donc les inhibiteurs des cytokines vont pouvoir être, et vous le verrez, employés dans différentes maladies. Et les grandes cytokines aujourd'hui, cibles thérapeutiques, vont être, on va le voir, le TNF, l'IL1, l'IL6 et plus récemment l'IL17. Alors, quelques mots de classification. Donc, la famille très prolifique des cytokines comprend les interleukines, vous voyez qu'il y en a un grand nombre, les membres de la famille du TNF, les interférons, les facteurs de croissance hématopoïétique et enfin une grande sous-famille, les chémokines, qui sont les cytokines qui vont attirer les cellules à un site inflammatoire. Alors, pour simplifier les interactions entre ces cytokines, on va faire ressortir celles qui sont officiellement les cibles thérapeutiques. On a ici le TNF et l'IL1, produites par les monocytes, et qui vont agir d'abord sur les cellules stromales, les cellules des tissus, et plus particulièrement sur le foie pour l'IL6, induisant la production de CRP, la C-réactive protéine, qui est un marqueur de l'inflammation. Ces cytokines vont aussi agir sur la migration des cellules inflammatoires, et les chémokines comme l'IL8 vont attirer, lors de l'inflammation aiguë, les neutrophiles, vont attirer les cellules TH17 qu'on va revoir par la sécrétion de la chémokine CCL20. En effet, cette réaction initiale va être nettement amplifiée, on va voir ces phénomènes de synergie par des cytokines comme l'IL17 produites par les lymphocytes justement TH17. Alors, les récepteurs sont en règle générale formés de plusieurs chaînes. Je vous montre ici la composition du récepteur pour l'IL17 qui est composé, vous le voyez, de deux chaînes. Et ce récepteur est capable de fixer différentes cytokines proches, mais pas strictement identiques. Le TNF, par exemple, ici, lui est capable de sélectionner deux types de récepteurs qui vont avoir des effets biologiques globalement identiques, mais avec des spécificités. Si on reprend les applications cliniques, on va avoir pour ces grandes cytokines de l'inflammation, à nouveau le TNF, l'IL1, l'IL6 et l'IL17, un effet systémique et un effet local. Et à chaque fois, un effet sur une cible qui va exprimer un récepteur pour chacune de ces cytokines. Les effets systémiques, c'est par exemple la fièvre,
la fatigue, la perte de poids au long cours liée à l'inflammation. Et au niveau local, eh bien, ça va être la douleur, la perte de fonction et éventuellement, au long cours, la destruction. La maladie peut-être qui résume le mieux l'effet des cytokines inflammatoires, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Donc une maladie inflammatoire des articulations, et cette inflammation des articulations donne sur le long cours la destruction des articulations. Et on a montré qu'il existe un lien entre cette réaction inflammatoire et la destruction, justement par la production de ces cytokines de l'inflammation. Ces cytokines interagissent entre elles dans un esprit d'équipe. Vous avez ici des cellules provenant de la synoviale, ce qu'on appelle les synoviocytes. Vous les avez ici issues d'un fragment de synoviale en culture. Vous voyez ces cellules qui prolifèrent, ce sont les fibroblastes de la synoviale, ce sont les synoviocytes. Eh bien, ces synoviocytes stimulés par des doses faibles, par exemple d'IL1, de TNF et d'IL17, vont produire peu de la chémokine CCL20 qui va attirer les cellules productrices d'IL17, mais vous voyez que ces faibles doses ensemble vont avoir un effet biologique extrêmement important. Et cette image, qu'on reverra à plusieurs reprises dans mon exposé, c'est l'image véritablement de la synergie entre ces cytokines. Le but initial de ces cytokines n'est pas tant de créer des maladies, bien évidemment, mais avant tout de contrôler les infections. Vous savez que les infections ont un mécanisme d'action différent parce que les germes, les facteurs qui vont induire ces infections vont être différents. Et on a classé, il y a maintenant une trentaine d'années, les lymphocytes T en deux grands groupes, très simples, le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 implique les macrophages qui vont être critiques pour le contrôle des infections par bactéries intracellulaires. Le meilleur exemple ou le plus connu, c'est la tuberculose. C'est l'interféron gamma qui est la cytokine centrale, c'est le facteur de transcription T-bête qui est central, et ceci sous l'action des cytokines IL-12 et IL-18. De l'autre côté, la voie TH2, la contribution des éosinophiles, c'est le contrôle des infections parasitaires. Le facteur de transcription est ici GATA3 et la cytokine centrale, c'est l'IL4. Et pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, il nous manquait comment relier les lymphocytes T aux infections finalement les plus courantes, qui sont les infections à bactéries extracellulaires, staphylocoque à titre d'exemple, et c'est là qu'apparaît la voie TH17, la contribution des polynucléaires neutrophiles qui vont être impliqués, d'une part, je l'ai indiqué, dans les infections à bactéries extracellulaires, mais également dans les mycoses. On retrouve ici la production d'IL-17 et on retrouve en haut ici la contribution de l'inflammation banale que j'ai indiquée avec l'IL1, avec l'IL6. Cette fois, le facteur de transcription est différent, ROR gamma T, et la cytokine d'amplification, l'IL23, va être également différente. Pour que cette protection soit efficace, il y a une inhibition réciproque de chaque voie pour que, face à une infection, par exemple, à bactéries extracellulaires, ce soit la voie TH17 qui soit sélectionnée et non pas les autres voies. Dans les lésions, et je passe maintenant à une autre maladie, ici c'est le psoriasis, donc l'inflammation de la peau, et on voit dans l'inflammation de cette peau qu'il y a, en simplifiant, deux zones différentes, la zone lésionnelle et juste à côté, la zone non lésionnelle. Si on fait une biopsie de ces deux zones, on voit déjà que la zone malade s'accompagne d'une prolifération des fibroblastes bien plus importante que la zone saine. Et donc la question qui se pose, c'est comment se fait
Dans la lésion, l'interaction avec les cellules traumales, les synoviocytes dans l'articulation, les fibroblastes de la peau et les lymphocytes qui vont arriver et favoriser localement la sécrétion, par exemple ici, de l'IL-17. Si on regarde la production d'IL-1 et d'IL-6, le contact est suffisant. Et la démonstration du rôle de ce contact est obtenue avec des cultures faites avec une barrière, avec un filtre, le système Transwell, qui réduit la production d'IL-6, qui réduit la production d'IL-1. Si on passe maintenant à la production d'IL-17, il faut à la fois le contact et l'activation, et à nouveau, le contact cellulaire est important, avec la réduction de la production d'IL-17, avec cette barrière, avec ce filtre entre les deux types cellulaires. Un point important, et vous vous souvenez de l'image que j'ai montrée des mains de polyarthrite rhumatoïde, c'est le contrôle de la destruction osseuse dans l'articulation. Eh bien, le contrôle se fait au niveau de deux types cellulaires, les ostéoblastes qui vont former l'os et les ostéoclastes qui vont, eux, détruire l'os. On retrouve la contribution des cytokines produites par les monocytes, au rang desquels l'IL-1, le TNF et l'IL-6, agissant sur l'ostéoblaste, agissant sur l'ostéoclaste, par l'intermédiaire d'un pont formé par la voie RANK sur l'ostéoclaste et le ligand de RANK ou RANK-ligand sur l'ostéoblaste. Et cet effet va être amplifié par la contribution des lymphocytes T directement en contact avec les ostéoclastes ou indirectement par la production de cytokines comme l'IL-17 agissant sur l'ostéoblaste qui lui-même va activer les ostéoclastes. On le montre ici très simplement en prenant des fragments d'os juxta-articulaires stimulés par l'IL-1 vont produire de l'IL-6 et l'IL-6 c'est cette cytokine qu'on a ici qui va activer la destruction osseuse. L'IL-17 un peu la même chose mais surtout à nouveau la somme des deux va augmenter l'activation des ostéoclastes. Et on retrouve cet élément en mesurant la production d'un fragment de collagène libéré par cette destruction qui est inhibé en présence d'inhibiteurs de cytokines. Une façon plus directe de le montrer, c'est l'injection dans une articulation ici de souris de cytokines inflammatoires, l'IL-17, avec cette réaction inflammatoire, cette destruction osseuse et enfin cette destruction du cartilage. Le but de cette recherche, bien évidemment, c'est de trouver une possibilité de transférer ces concepts en application thérapeutique. Donc on retrouve le schéma général où une cytokine se fixe sur son récepteur et ceci va donner d'une part les effets biologiques, mais plus encore les effets cliniques. Donc on peut agir sur ces cibles de différentes façons. Tout d'abord, par des anticorps anticytokines. Le premier d'entre eux à être mis sur le marché est l'infliximab, un anticorps dirigé contre le TNF, qui se fixe sur le TNF et inhibe la fixation ensuite sur les récepteurs, bloque l'effet biologique et contrôle la situation clinique. Et il y a sur le marché des inhibiteurs du TNF, de l'IL-17, de l'IL-1. On peut aussi agir au niveau du récepteur avec des anticorps dirigés contre le récepteur de l'IL-6, de l'IL-17. On peut aussi employer des antagonistes de récepteurs, on peut aussi employer du récepteur soluble qui va servir de piège, évitant que la cytokine entraîne l'effet biologique et de là l'effet clinique. Plus récemment, au-delà de ces produits de biotechnologie, ces biothérapies, on commence à utiliser des petites molécules, des produits chimiques inhibiteurs
de la signalisation. Alors, les indications de ces inhibiteurs de cytokines sont extrêmement vastes, liées au principe que je vous avais indiqué, que le TNF produit lors de la polyarthrite rhumatoïde est le même TNF, par exemple, produit au cours des spondylarthrites. Et vous voyez que les inhibiteurs du TNF sont employés dans toutes ces maladies, polyarthrite, maladie de Crohn, spondylarthrite, arthrite juvénile idiopathique, psoriasis et rhumatisme psoriasique, et que d'autres inhibiteurs sont plus ou moins spécifiques d'une maladie où ils sont utilisés, comme le blocage de l'IL-6 pour la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, ce qu'il faut retenir de ces effets des cytokines sur l'inflammation chronique, tout d'abord que ces cytokines contribuent à notre survie, en particulier pour le contrôle des infections. Les infections étaient différentes, cette spécificité provient de cytokines produites par ces sous-populations de lymphocytes T. Je reprends TH1, TH2 et TH17. Et leur contribution va adapter la protection vis-à-vis de telle ou telle infection et en finale l'expression clinique de ces infections. Les 4 cytokines à retenir aujourd'hui sont le TNF, l'IL-6, l'IL-1 et l'IL-17 pour leur rôle clé dans l'inflammation clinique et l'expression de multiples maladies. Et on peut dire que le ciblage de ces thérapeutiques de ces cytokines par des biothérapies a été une véritable révolution dans la prise en charge de ces maladies. Ces maladies sont des maladies chroniques avec un retentissement fonctionnel facile à imaginer, l'atteinte des articulations, l'atteinte du tube digestif, l'atteinte de la peau, et on s'est rendu compte plus récemment que toutes ces maladies inflammatoires chroniques non seulement avaient un effet local, mais avaient aussi un effet systémique.